Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thread horreur. Donc, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ce genre de vidéo. N'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire pour le référencement de la vidéo. Et c'est parti. C'est un soir de tempête. Suzanne, adolescente, est toute seule à la maison. Et ce n'est pas le genre de petite tempête qui retourne ton parapluie, c'est celle qui carrément te l'arrache. Donc vraiment beaucoup de vent, du tonnerre, de la foudre. Elle habite dans une très grande maison, une maison sur 2 étages. Donc rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, sous-sol, grenier, vraiment très grande. Elle y vit seule avec sa mère qui, elle, est toujours au travail, elle n'est pas rentrée. L'ado, elle se demande, où est-ce qu'elle est passée? Elle aurait déjà dû rentrer, mais elle essaye de se raisonner en se disant qu'à cause de la tempête, elle a sûrement dû être retardée. Elle essaye tout de même de l'appeler, donc elle l'appelle une fois, ça ne décroche pas, 2 fois, 3 fois, ça sonne, mais pas de réponse à l'autre bout du fil. Il commence à faire froid et elle prend la télécommande pour augmenter le chauffage. Donc c'est une télécommande parce qu'en fait c'est un chauffage automatisé, cheminée électrique, tout ça, enfin problème de riche quoi. La tempête s'intensifie et pour passer le temps, Suzanne décide d'aller se faire à manger. Donc elle va vers le frigo pour se faire son meilleur jambon beurre. Et quand elle ouvre le frigo, il y a tout qui s'éteint. La petite lumière dans le frigo, il y a tout qui s'éteint. On ne sait pas trop si c'est une coupure générale ou bien si c'est juste les plombs qu'ils ont sauté. La seule lumière qui reste à Suzanne, c'est celle de la foudre quand, bien sûr, il y a un éclair. Suzanne est effrayée, elle décide alors de monter dans sa chambre pour aller dans son placard car il y a une lampe torche de secours. Elle prend cette lampe torche, elle descend dans son salon, elle regarde l'horloge et elle voit que l'horloge indique déjà 23 h et toujours aucun signe de sa mère. Toujours terrorisée, elle prend la décision d'ouvrir la porte d'entrée, de se mettre sur le porche et de regarder parce que dans un élan d'espoir, elle espère que au moment où elle ouvrira la porte, elle verra sa mère sur le chemin juste devant sa maison. Mais bon, elle ouvre la porte et je pense que sans grands étonnements, elle ne voit pas sa mère. Il fait hyper froid et il n'y a personne, enfin quoique... durant un petit éclair, elle aperçoit une silhouette au niveau des arbres. Est-ce que c'est maman Suzanne? Elle allume sa lampe torche pour la diriger vers la direction de cette silhouette, mais la lampe torche n'est pas assez puissante pour révéler qui se tient là. Un autre éclair survient et celui-ci, miracle, il redonne l'électricité à la maison. Surprise, Suzanne se retourne pour constater le retour de la lumière dans sa maison et se recadre à nouveau en direction de la silhouette et à ce moment-là, elle remarque que non, ce n'est pas sa mère. Car c'est un homme, donc à moins que maman Suzanne ait fait un séjour en Thaïlande, ce n'est pas elle. Et en plus de ça, cet homme tient un couteau de cuisine dans sa main et je ne pense pas non plus que c'est pour aider Suzanne à faire son jambon beurre. L'homme se tape son meilleur sprint pour essayer d'atteindre Suzanne, mais elle a quand même le réflexe de retourner, de fermer la porte et de la verrouiller tout en hurlant parce que bien sûr elle est effrayée. Il donne des coups de pied à la porte pour essayer de la défoncer. Suzanne, elle est là, elle est devant la porte, elle a peur, elle crie. Et là, elle se rend compte que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de rester là et de crier devant la porte, ça ne va pas l'aider. Elle prend ses jambes à son cou et elle descend rapidement au sous-sol en espérant trouver quelque chose pour se protéger. Et là, elle tombe sur un pied de biche, bien sûr, qu'elle récupère. Ensuite, elle trouve une petite cachette dans laquelle elle se met et là, elle attend. Et à un moment donné, les coups s'arrêtent. Et elle se demande, mais pourquoi? Enfin, elle a bien entendu que la porte ne s'est pas fracassée, donc il n'a pas pu rentrer. Mais donc, pourquoi il arrête? Pourquoi il arrête de frapper sur la porte? Et là, elle se rend compte qu'il y a une porte arrière au niveau de sa cuisine et qu'elle n'est pas verrouillée. En espérant que ce ne soit pas trop tard, elle monte les escaliers très rapidement, elle court vers la cuisine. Mais c'est trop tard, il est là. Il est tellement imposant que son ombre recouvre toute la cuisine. Ça fait comme une ombre dans la cuisine. Et là, il lui dit « Bonjour ». Bon, au moins, il est poli. Et là, elle lui répond « Va-t'en ». Et ensuite, elle redit « Je t'ai dit va-t'en », en hurlant, bien évidemment. L'inconnu se met à courir sur elle. Et là, elle prend son meilleur élan de bras, je ne sais pas si ça se dit, et elle essaye de le frapper avec le pied de biche, mais ça ne fonctionne pas puisque au moment où elle essaye de le frapper, l'homme attrape l'autre côté du pied de biche et du coup stoppe son attaque. Elle lâche donc le pied de biche pour commencer à courir. Et quand elle court, elle sent que l'homme l'attrape par les cheveux et il l'attire vers lui. Elle repense à sa mère et décide de ne pas se laisser faire.
Elle se retourne, lui met son meilleur coup dans son entrejambe. Celui-ci, bien évidemment, ça fait extrêmement mal. Du coup, il la lâche, elle s'enfuit, elle monte les escaliers, elle rentre dans sa chambre et elle s'enferme dans sa chambre. Pendant qu'elle cherche quelque chose qui pourrait lui servir d'arme dans sa chambre, l'homme monte les escaliers et en même temps, il lui parle. Il lui dit « Sors ma petite, je ne vais pas te blesser ». Suzanne essaye de se concentrer mais c'est difficile avec un psychopathe juste derrière la porte. Et quand il arrive devant la porte, il se met à toquer. « Allez chérie, je sais que t'es là-dedans » qu'il lui dit. « Petite fille, je sais que tu es là-dedans. S'il te plaît, laisse-moi entrer. » Et à ça, elle répond « Son meilleur, va te faire foutre. » Bon, il commence à être un petit peu vénère et il commence à essayer de défoncer la porte. Et là, on entend un bruit que Suzanne, en temps normal, apprécie énormément, sauf que là, ça la terrifie. C'est le son de la voix de sa mère qui rentre et qui dit « Suzanne, Suzanne, où es-tu » L'ado hurle « Pas ma mère, pas maman ». L'homme court dans les escaliers sans rien dire. Suzanne ouvre la porte et elle constate qu'il n'est déjà plus là. Elle descend à son tour les escaliers, mais c'est trop tard. C'est trop tard. L'homme est assis sur la mère de Suzanne. Il est en train de la poignarder encore et encore et encore. Et là, il s'arrête, il se retourne, il fixe Suzanne et lui dit « À ton tour ». La jeune fille essaye de s'enfuir par la cuisine, mais elle sent quelque chose de froid lui taillader dans le dos. Il l'a eu. Elle essaye tant bien que mal de se défendre en prenant une poêle à frire, mais c'est inefficace. Il la prend par le cou et la jette au sol. Il lui dit « Ne t'inquiète pas, je ne te tuerai pas tout de suite, on va d'abord s'amuser ». Suzanne commence un peu à accepter sa défaite, que son heure va réellement peut-être arriver. Alors que l'inconnu s'apprête à faire l'impardonnable, elle se reprend et encore une fois elle repense à sa mère qui ne voudrait pas ce destin pour elle. Elle voit au loin le porte-couteau et elle se dit de toute manière dans tous les cas, c'est la mort, donc autant essayer de faire quelque chose. Elle lui remet un coup dans les cougnettes, tout simplement. Je pense que la première fois, ça lui a pas suffi de leçon, et encore une fois, il ne sait pas protéger les parties génitales, du coup elle en a profité, et très bien, car ça lui a permis de se lever, d'aller vers le porte-couteau, d'essayer de ramasser un couteau. Malheureusement, ça tombe par terre. Le mec, il la prend par la cheville, il lui plante le couteau dans la cuisse, mais elle ramasse le couteau quand même. À ce moment-là, elle est en colère, elle a de l'adrénaline, elle a envie de survivre, elle a un instinct de survie qui s'active. Elle se retourne et plante le couteau dans son œil. L'homme se roule de douleur, mais il maintient toujours la cheville de Suzanne. Elle se met alors à le poignarder, encore et encore. Elle le poignarde. Il est mort, mais elle le poignarde toujours. Elle s'arrête. À ce moment-là, Suzanne ressent de l'amusement, de la jouissance et du plaisir. Elle prend le couteau du tueur, le serre fermement. Elle a besoin de plus. Elle le poignarde encore, mais cette fois-ci avec son propre couteau. Alors qu'il est déjà mort. Mais elle continue. Elle a besoin de plus, ça ne lui suffit plus. Elle ne s'arrête pas sur un seul cadavre. Elle ne pense qu'à une seule chose. Poignarder, poignarder, poignarder. Eh bien, c'est la fin de ce thread d'horreur. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous avoue, je suis restée un petit peu sur ma faim parce que je ne comprends pas. Et je pense que ça, c'est peut-être à chacun de s'imaginer. Dites-moi ce que vous en pensez de cette fin, mais de la façon dont ça a été écrit, donc moi bien sûr j'ai traduit etc, la façon dont ça a été écrit, on ne sait pas trop à la fin quand on parle d'un autre cadavre. Est-ce que on parle de cette fille qui devient peut-être elle-même une psychopathe et qui commence à tuer des gens? Est-ce qu'elle a commencé à poignarder le cadavre de sa mère? Je trouverais ça un petit peu creepy, je sais pas trop. Et il y a une chose que mon frère m'a dit qui est aussi très intéressante parce que j'avais fait la traduction et j'en ai parlé et je lui ai dit qu'est-ce que toi, comment tu l'interpréterais? Et il m'a dit un truc assez intéressant. Il a dit peut-être que ce tueur lui a transmis une sorte de malédiction d'avoir envie de poignarder. Peut-être que c'était un tueur maudit et que il voulait tuer, mais vu que elle l'a tué finalement, eh bien peut-être qu'elle a pris cette malédiction sur elle et maintenant c'est elle qui a envie de tuer. Je trouve ça très intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à vous.